En manchette aujourd'hui, projet de récupération et de valorisation des frênes à l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 juillet. On débute par un tour d'horizon de sujets qui ont été discutés lors de la séance du Conseil à la visitation de l'île du Pas, séance tenue le 8 juillet dernier. On se déplace au niveau de l'horaire de cette séance au point 6, travaux publics. Plusieurs points ont été abordés. Il a été question en premier de Autré branché 3, autorisation de signature d'un protocole d'entente. On se déplace à l'île du Pas. 6. Travaux publics. 6.1. Autré branché 3, autorisation de signature du protocole d'entente. Attendu que la MRC de Dautré possède la compétence en matière de construction et d'exploitation d'un réseau de fibre optique en vertu du règlement 165-1, attendu que la municipalité souhaite améliorer la couverture Internet sur son territoire, attendu que la municipalité privilégie une solution filaire pour l'Internet haute vitesse, oui, c'est fibre optique, là, mais ça peut être filaire aussi. OK, pas de trouble. Attendu que la municipalité vise à développer l'Internet haute vitesse via un réseau de fibre optique, attendu que la MRC a conclu des ententes de location de fibre optique avec des fournisseurs afin d'améliorer l'accès Internet haute vitesse, attendu que la MRC détient et exploite des réseaux Autré branchés 1 et 2 au bénéfice des citoyens, attendu que la MRC dispose des ententes d'utilisation des structures et des permis nécessaires, attendu que la MRC est titulaire d'une licence du CRTC pour l'exploitation d'un réseau de fibre optique, attendu que la MRC participe depuis 2017 aux initiatives nationales visant à améliorer l'accessibilité à Internet dans la région, attendu que le protocole d'entente a pour objectif de définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la réparation des dépenses et à l'opération du réseau Autré branché 3, attendu que la MRC a adopté le règlement d'emprunt 313 relatif aux coûts pour l'implantation du réseau Autré branché 3, attendu que les avantages du projet Autré branché 3, en particulier la couverture pour la desserte Internet haute vitesse des foyers, seront destinés à desservir exclusivement les propriétés situées sur le territoire de la municipalité, attendu les articles 4 et 123.2 de la Loi sur les compétences municipales et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la visitation de l'île du Pas autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC d'Autré visant à définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la répartition des dépenses et à l'opération du réseau Autré branché 3. Est-ce que quelqu'un le propose? Mme Jacinthe Drainville propose, François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui? Oui. Il y a aussi été question de ponceau. On a procédé à la réfection de 3 ponceaux et à l'acquisition justement de ponceaux et d'accessoires. On retourne à l'île du Pas. 6.2 autorisation de travaux, réfection de 3 ponceaux. Considérant que le Conseil de la visitation de l'île du Pas désire exécuter des travaux de réfection de 3 ponceaux sur certains tronçons des chemins municipaux, considérant que ces travaux de réfection seront effectués en régie interne en tenant compte de la planification établie des urgences, considérant que tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet, considérant que les travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des dépenses des éléments suivants. 1. Problématique de sécurité publique. 2. Drainage des routes. Considérant que le conseil municipal pourra, selon les circonstances urgentes, haute considération ou opportunité, modifier la planification des travaux effectués. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fourni à la municipalité l'estimation des coûts des travaux ainsi que des plans pour la réfection des 3 ponceaux. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil municipal autorise l'exécution des travaux de réfection de 3 ponceaux et ce sans limité. Autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer
Pour et au nom de la municipalité de la visitation de l'Édupas, tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Les fonds seront pris à même les subventions, programme d'aide à la voirie locale, subvention volet entretien des routes locales année 2025, programme d'aide à la voirie locale, autres projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale, et le poste budgétaire 02 320 00 521, entretien et réparation des chemins. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 6.3. Autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et accessoires. Considérant que la municipalité a procédé à la demande d'un devis pour l'acquisition de ponceaux et d'accessoires auprès de l'entreprise MCO Corporation, considérant le devis avec un bon numéro, reçu de MCO Corporation le 20 juin 2025 d'une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil accepte le devis déposé par MCO Corporation pour une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables en lien avec l'acquisition des ponceaux et accessoires. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un... Ah, OK, oui, excusez-moi. Vous savez que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 59 151 00 000, fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on prend l'argent dans notre fonds de roulement, on n'en pointe pas. On le prend dans notre REER, en guillemets. On fait un rap. Que le conseil municipal autorise un échéancier de remboursement sur 5 ans. On va mettre dans notre REER sur 5 ans l'argent qu'on prend. M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Dréger seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il a aussi été question du projet de revitalisation, de récupération et de valorisation des freins dans la municipalité. 6.4. Projet de récupération et de valorisation des freins. Considérant que la phase 1 du projet concernant la récupération et la valorisation des freins, soit l'acquisition des données, est terminée. Considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre avec la seconde phase du dit projet, soit l'abattage et la récolte des arbres recensés. Considérant que le conseil de la visitation de l'Édupas souhaite recevoir des offres de services d'abattage et de récolte des arbres identifiés. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus. Que ce conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière, Nancy Gartin, à préparer un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour l'abattage et la récolte des arbres recensés en lien avec le projet de récupération et de valorisation des freins. Que l'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEA. Que ce conseil nomme Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, pour fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer M. François. Il propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. On termine ce tour d'horizon de l'ITEM Travaux publics lors de la séance des élus du 8 juillet dernier à l'Île-du-Port par l'achat de couteaux pour le tracteur municipal. Achat de couteaux pour le tracteur. Considérant la nécessité de changer des couteaux et des broussailleurs sur le tracteur de la municipalité, considérant la recommandation du responsable des travaux publics concernant la maintenance et le remplacement de certains accessoires de ce tracteur, considérant que la municipalité a sollicité un devis pour l'achat de couteaux auprès de Machinerie Nord-Trac, considérant le devis STB 479736 émis par Machinerie Nord-Trac, reçu le 3 juillet 2025 d'une somme de 463,20 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil approuve le devis soumis par Machinerie Nord-Trac pour une somme de 463,20 en sus des taxes applicables concernant l'achat de couteaux pour le débroussailleur du tracteur municipal. Cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 526 outillage et équipement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose que quelqu'un seconde, Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 juillet, les anniversaires à souligner. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Claude Croisetière. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lynne Dandonneau, à Manon Lefebvre, à Francine Coulombe et à Diane Pagé. Alors que les vacances pour certains débutent en ce mois de juillet, donc des vacances aussi en cours pour plusieurs, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, on parle du CREVAL, a lancé sa campagne estivale. C'est le moment idéal, selon le CREVAL, pour planifier un été rempli de jeux et de plaisir. Le CREVAL a tout ce qu'il faut pour inspirer les jeunes, les familles, tous et toutes sont donc invités à suivre la page Facebook du CREVAL pour découvrir une série de 3 capsules vidéo. Ces capsules feront découvrir à la population tout ce qu'offre le CREVAL pour vivre un été allumé en famille ou en groupe. Parmi les nouveautés de cette année, notons des listes d'idées pour s'amuser quand il pleut, pendant les sorties ou même au grand soleil. À ce sujet, écoutons Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL. Je suis de retour avec Anne-Marie Picard, DG de CREVAL. On a parlé de CREVAL, Anne-Marie. Là, si tu es d'accord, on va parler que, justement, tantôt on parlait de maintenir les acquis, maintenir les choses, et l'école a fini le 23 de cette semaine. Et là, les jeunes partent à la maison et il faut que vraiment, comme parents ou comme enfants, il y ait une motivation pour continuer de lire. Parce que je pense que c'est prouvé aussi que quand tu as un retour à l'école, à partir du mois de août, septembre, bien, il y a comme un récapitulatif. Il faut que tu reprennes des habitudes de lecture. Si tu n'as pas eu la motivation ou le goût de lire, bien, il faut que tu réapprennes à lire. Ça fait drôle à dire, hein, mais c'est une réalité. Là. Bien, ouais, ça, c'est le concept de la glissade de l'été qu'on appelle. C'est sûr que réapprendre à lire complètement, c'est peut-être dans les cas plus extrêmes. Ça, c'est un phénomène qui est naturel puis qui est pour tout le monde. Peu importe ton niveau de facilité à l'école, quand il y a des congés qui se prolongent, comme l'été, comme Noël, comme les grèves qu'il y a eu l'an dernier ou l'année d'avant, tous les apprenants, jeunes et adultes, vont perdre certains acquis, des choses qu'ils ont appris avant. Ce qui est triste, c'est que les jeunes qui sont plus vulnérables, puis les adultes qui sont plus vulnérables dans leur réussite éducative, ceux, par exemple, qui ont des difficultés d'apprentissage, que le français, c'est pas leur langue maternelle. Donc, ces personnes-là, souvent, ils vont perdre encore plus que ceux qui avaient plus de facilité.
Ça, c'est un constat que vous avez fait au cours des années, c'est des études qui vous ont... C'est des études, c'est pas au Créval seulement, là, c'est reconnu. Puis il y a même, nous autres, dans nos fonds du ministère de l'Éducation, une partie qui doit être investie dans ce qu'on appelle la glissade de l'été pour contrer, là, empêcher la glissade de l'été. Fait que le premier principe là-dedans, c'est le plaisir. Okay. L'école est finie, vous l'avez dit, Mme Yvonne, donc on ne veut pas faire l'école aux enfants l'été. Tu sais, à la base, juste faire participer nos jeunes enfants aux tâches familiales, déjà, tu as des acquis qui vont se préserver. Je donne un exemple. Moi, j'avais un enfant qui avait des difficultés avec les fractions quand il fallait les multiplier. Oui, oui. Bien, quand je faisais des morphules, il m'aidait. Puis là, on se disait, bien là, on va en faire 2 fois plus parce que, tu sais, tant qu'à faire. Fait que je le faisais mesurer, j'avais 2 tasses. Fait que si je te dis, il faut 2 fois une demi, il en faut combien, puis il savait pas, bien, on prenait une tasse, puis il vivait l'expérience. Ouais. Puis on faisait ça en s'amusant, puis après ça, on mangeait des bons morphules. Lui, il n'avait pas l'impression que je faisais réviser ses fractions. Fait que c'est un peu ça. Puis la lecture, c'est la base. La lecture, tu sais, faire la lecture à tous les jours, même pour un parent qui a de la difficulté à lire, juste dire, raconter l'histoire avec les images. Plus tu lis, plus tu apprends. Oui, c'est ça. Tu apprends la grammaire, tu apprends la construction, le vocabulaire, la construction. Il y avait des recherches aussi qui montraient que les enfants qui lisaient en bas âge avaient beaucoup plus de mots de vocabulaire à l'entrée en maternelle. Mais on peut s'amuser de plein de façons avec un livre. Fait que nous autres, au Créval, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a proposé 1001 activités pour l'été. OK. Ça s'adresse surtout aux familles puis tous ceux qui sont des animateurs de camp de jour. Okay. Donc, on a vraiment 2 entrées là, dans notre boîte à outils. Et au niveau des animateurs, bien, c'est des jeux qui sont déjà tout faits. Okay. Il y a aussi des formations, justement, comme animer des activités de lecture. Ouais. Au niveau des parents, c'est la même chose. On a une liste d'activités à faire dans l'auto. Tu t'en vas en voyage, là. Puis bon, des fois, les enfants vont être un peu impatients, les adultes aussi. Là, mais, fait qu'on a des jeux pour dans l'auto, les enfants, des jeux de devinettes, t'as rien, tu peux juste imprimer quelque chose, puis tu pars, puis tu peux t'amuser dans l'auto, à la maison, dehors. Il y a des bingos d'observation pour les plus jeunes. Il y a vraiment une gamme d'activités, là, qui sont regroupées sur notre site Internet. C'est bien. Donc, c'était la nouvelle approche que vous avez proposée. Oui. Il y avait anciennement, on en parlait aussi de ton aventure, mais ça, c'était un peu compliqué à maintenir. Je pense que c'est ça, hein? Bien, c'est qu'avec ton aventure, il y avait toute l'organisation d'un concours, puis on trouvait que les impacts n'étaient pas suffisants pour tout ce qu'on investissait, autant en ressources humaines et matérielles. Mais le site tonaventure.com demeure actif, donc on a 12 histoires dont vous êtes le héros, surtout pour les 7-12 ans, les enfants du primaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants qui ont des difficultés en lecture ou ceux dont le français, c'est pas la langue maternelle, il y a des pistes sonores. Fait que tu peux l'activer, il y a 2 ou 3 vitesses différentes. Puis là, tu as comme un petit tiret qui suit. Fait que ça aide à l'apprentissage de lecture chez ces enfants-là. Puis pour les parents aussi, un parent qui a des difficultés à lecture puis qui se dit « moi, ça ne me tente pas de lire à mon enfant, je veux pas qu'il voit que... » Tout le monde a le droit à ses décisions, mais il pourrait faire le site Ton Aventure, faire une histoire, puis à chaque jour, on fait un petit chapitre, puis c'est pas long, puis il n'y a même pas besoin de lire parce que la bande sonore. Fait que Ton Aventure, il reste là aussi. D'accord. Moi, qu'est-ce que je veux... On va en parler un petit peu. Est-ce que, au niveau du Créval, je vais pas dire le livre papier... Tu sais, c'est important parce que, tu sais, il y en a beaucoup, on t'en va sur le numérique, mais c'est facile de tourner les pages, puis comment je pourrais dire ça quand tu es sur le numérique, puis pas vraiment lire, parce que il y a souvent, comme tu dis, des livres pour enfants, il y a beaucoup d'images. Mais tu sais, l'importance d'aller à la bibliothèque, c'est gratuit, tu sais, ça peut favoriser, mais d'avoir quelque chose papier que tu lis, que tu relis, je pense que ça fait partie des bonnes méthodes à inculquer aux enfants. Ben, oui et non. Oui, parce que c'est sûr que le livre, c'est accessible. C'est sûr que trop d'écran aussi, ça peut causer d'autres problèmes, même si c'est pour lire, par exemple. Mais, par exemple, un jeune qui n'est pas attiré par les livres, qui préfère les écrans, d'aller lire avec lui sur Ton Aventure, ça peut le motiver, puis après ça, l'amener à un livre. Nous, il y a 4 ans, on a fait 2 années, on a distribué plus de 60 trousses de lecture, des livres, des jeux, des activités clés en main à des camps de jour dans les municipalités. L'année d'après, on a
on a fait une offre de livres. Donc, sans trousse, les organisations pouvaient choisir les titres qu'ils voulaient dans une liste. Par exemple, la Maison des grands-parents de Joliette voulait faire plus de maths avec les jeunes pendant l'été. Fait qu'ils sont allés choisir des jeux, des livres qui aidaient pour garder nos compétences en mathématiques. Et cette année, l'année passée, c'est le même principe. Donc, je veux dire, l'an dernier, c'est le même principe que cette année. Donc, c'est des activités pour faire à la maison, dehors, quand il fait beau, quand il fait soleil. Et on a distribué, là, à travers les organismes de la région, 59 trousses. Les trousses, c'est vraiment des jeux. Donc, tout ce qu'il faut pour faire les jeux qu'on suggère dans nos fiches d'activité. Donc, une très belle mission de la part du Québec. Est-ce que je connais sûrement, parce que connaissant, des plans d'action sont déjà prévus pour quelques années. Est-ce que toutes ces choses-là, ça porte fruit? Est-ce que les professeurs, premièrement, quand les jeunes retournent à l'école, est-ce qu'ils voient qu'il y a une amélioration, que les jeunes ont moins perdu d'acquis? Ça, c'est plus difficile à nommer parce que les jeunes qui vont participer aux activités ne sont pas suivis. Pour dire, par exemple, Mme Yvon, 3e année, avait été comme ça en lecture à la fin de l'année, comme ça au début de l'année. Puis ces données-là, ils sont aux écoles. Puis c'est difficile d'avoir accès à tout ça parce que c'est nominatif. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Mais la littérature scientifique a démontré que de faire ces types d'activités-là pendant l'été va aider à prévenir la perte des acquis scolaires. C'était très bien. Donc, puis là, à partir du mois de septembre, j'imagine, vous réembarquez dans les programmes Osez jeunes, travailler, faire sensibiliser les employeurs à pas dire, viens travailler 12 heures, donner des temps d'études. Moi, je regarde un exemple comme Alain au musée, bien, écoutez, les jeunes peuvent amener leurs devoirs. On sait qu'il y a moins de personnes qui sont conscients qu'ils peuvent avoir des périodes, des devoirs et tout. On est capable, on les fait pas travailler 2 jours, 3 jours, on les fait travailler une journée en alternance. C'est un bon exemple parce que le musée Gilles Villeneuve est une ancienne organisation certifiée aux jeunes, puis effectivement, ces pratiques-là étaient mises en place dans la classe. Je vous dirais. Oui, puis là, ben oui, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, on est à plus de 700 lieux d'affaires sensibilisés dans la Naudière, ben le musée Gilles Villeneuve en fait partie. Là, actuellement, c'est qu'on termine notre planification stratégique pour 2025-2030. Fait que mon plan d'action n'est pas fait pour les 4 autres années. Là, celui l'année prochaine, c'est l'année de transition. Il nous reste quelques réflexions à tenir cet automne. Le CA va se prononcer le 4 juillet sur les thématiques et les défis qui vont être priorisés là-dedans. Fait que c'était une grosse année de rencontres et de réflexion. Mais j'imagine que vous continuez quand même des projets faits. On parle de persévérance scolaire, on parle de s'impliquer dans les écoles, s'impliquer avec les jeunes pour continuer ça. Là. Vous êtes une belle lancée, mais il faut que ça continue. Là. Oui, c'est sûr que les journées de la persévérance scolaire aux jeunes vont se poursuivre cette année. On a aussi des dispositifs d'outils pour soutenir les parents qui ont des enfants primaires secondaires qu'on a lancé l'année passée en septembre. On l'a bonifié. Là, je ne vous donnerai pas le scoop. J'en reviens en septembre. Ça va nous faire plaisir. Mais on va lancer le 2.0 en septembre. Puis cet outil-là, on l'a présenté à Mont-Sainte-Anne, à tout notre réseau, là, parce qu'il y a un Créval dans chaque région du Québec. Puis on a déjà 2 régions qui veulent l'utiliser pour les parents de leur région. On a la bonification qu'on va présenter cet automne, c'est suite à une recommandation d'une direction d'école, parce que les écoles utilisent ces outils-là, les organismes communautaires qui travaillent avec les parents aussi, puis surtout les organismes qui travaillent avec des nouveaux arrivants. Comme des clics, si on avait. Oui, comme des clics, parce qu'il y a des outils qui expliquent qu'est-ce que ça fait un psychologue dans une école, un travailleur social, à qui tu t'informes pour dire que ton enfant est absent. Comment ça fonctionne, un plan d'intervention. Il y a des parents qui ne le savent pas, donc c'est très apprécié. Et d'ailleurs, on va revenir à Déclic et Solange. On est dans son territoire, la belle Solange. C'est Solange qui a tout révisé l'écriture pour que ça soit une écriture simple, puis
tous les outils ont une bande sonore. Fait que je fais ça là, parce que c'est sur écran. Fait qu'on passe dessus, puis là, ben, il y a quelqu'un au lieu de lire qui va dire ce qui est écrit sur l'outil. Donc, encore là, pour nos parents faibles lecteurs ou les parents qui sont des nouveaux arrivants qui maîtrisent moins bien le français, on s'est arrangé pour que ça soit accessible à tous. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Anne-Marie. C'est passionnant. Puis on vous suit encore. Soyez sans crainte. Bien, je vous remercie. Puis si vous me permettez, on a fait 3 vidéos pour présenter la campagne de cet été. Ils sont sur notre fil d'actualité Facebook. Et bientôt, on va les mettre sur notre chaîne YouTube Créval. Donc, il y a aussi sur notre site Internet, là, dans les projets, le projet de cet été, vous avez boîte à outils parents, boîte à outils intervenants. Puis vous allez voir, là, il y a beaucoup de choses pour s'amuser cet été. Donc, je te souhaite un bon été, encore rempli plein de travail. Puis, on se revoit à la rentrée. Merci beaucoup. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à 84 ans, est décédée Mme Raymonde Bellhumeur, épouse de feu Michel Godin, conjointe de Jean-Yves Rédaud, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Réjeanne Monette, feu Henri Bellhumeur, ainsi que plusieurs membres de la famille Godin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 11 juillet de 19 à 21 h et samedi 12 juillet dès 9 h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, où la liturgie aura lieu le même jour à 11 h en la chapelle du complexe. Mme Bellhumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Ange de Sorel. Au CHSLD Piémont, Saint-Jean-de-Bataille, le 20 juin dernier, à 88 ans, est décédée Mme Maria Bianchi, épouse de feu René Vadnet, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Vadnet, Pierre Villeneuve, Mario Vadnet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vadnet, Joseph Affard, Carole Vadnet, Benoît Lacourcière. Ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréane Saint-Martin, Nicolas Lafrance, Sébastien Vadnet, Marie-France Vadnet, Mathieu Robillard, Sabrina Vadnet, Jean-David Desgagnés, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vadnet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy et ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, ses belles-sœurs et plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 juillet dès 13 h à l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à ce même lieu à 14 h 30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le même jour au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il annonce fort avec des risques d'orages forts accompagnés de 1 à 3 mm de pluie avec une température de 22, un ressenti de 26. Et pour jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 17 avec aussi des risques d'orages forts de 1 mm de pluie. Pour vendredi matin, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 ainsi qu'un ciel variable. Pour vendredi après-midi, il y aura une température de 28, ressenti 35 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour vendredi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 33,
ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 avec un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo.